Bienvenue, je suis Fanny Julien Laferrière pour le Cultivateur Coaching et aujourd'hui je vous invite à prendre le café avec mon ami Fabien Epiphanov qui va vous partager sa pensée tout à fait déconfinée autour de l'effet d'amorçage. Merci Fabien et bonne écoute. Adoptez le 6e geste barrière. Prenez soin de vos oreilles et utilisez votre parole créatrice. Hein, quoi ? Prendre soin de mes oreilles ? Parce que le coronavirus entre par les tympans maintenant ? Bon, non. Je parle bien entendu pas de prendre soin physiquement de ses oreilles, mais de prendre soin de ce qu'elles entendent et de ce que je dis à mon entourage. Je voudrais commencer par vous parler d'une situation qui m'est arrivée il y a quelques jours. On était mi-mars et pour comprendre ce qu'était le coronavirus, ses mécanismes et les politiques qui sont mises en place par les pays, je regardais le JT de 13h. Et là, on avait un médecin de l'AP-HP qui allait être interviewé. J'allais enfin avoir des explications précises sur la situation dans les hôpitaux. La première question que le présentateur lui demande, c'est « Bonjour professeur, au vu de la situation dans les hôpitaux, êtes-vous inquiet ?» Quoi, pardon ? Êtes-vous inquiet ? C'est ça, la question journalistique ? Être inquiet ou non, ça soigne pas les malades, ça organise pas la logistique d'approvisionnement, ça n'éclaire pas la société. Et pourtant, êtes-vous inquiet ? C'est la question posée par ce journaliste. Du coup, je m'interroge. S'il utilise le mot inquiet, peut-être que, faudrait que moi aussi je sois inquiet. Mais inquiet de quoi ? Et puis combien de temps ? Puis toutes ces questions, ça m'inquiète. Et puis plus j'entends le mot inquiétant, je m'inquiète encore plus. Alors je vais sur internet, je cherche, j'en parle. Je suis de plus en plus inquiet. Pourtant, ça va pas aider le médecin. Lui, ce dont il a besoin, c'est de bras et de matériel, c'est pas d'inquiétude. Alors je tourne ça en dérision, mais ce moment-là, on l'a tous vécu. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'ai été victime de ce qu'on appelle un effet d'amorçage. C'est un biais cognitif bien connu et une très bonne manière de manipuler notre cerveau. Pour expliquer ce que c'est, je vais reprendre les explications de David Louapre sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Science étonnante. Alors je vous invite à en apprendre un peu plus sur l'effet d'amorçage en allant regarder ces vidéos très bien expliquées. En 1996, le psychologue John Bargh a réalisé une petite série d'expériences étonnantes sur les effets d'amorçage. Il a convié des gens à faire un test. On leur affichait des séries de 5 mots. Par exemple, trouve, le, il, cache instantanément. Et ils devaient à chaque fois former une phrase de 4 mots parmi ces 5 qui soit grammaticalement correcte. Par exemple ici, il le trouve instantanément. On leur faisait faire ça sur 30 groupes de mots et puis à la fin, on les remerciait de leur participation au test. Sauf que ça n'était pas ça le test, ça c'était juste les préliminaires. Cette fois, les participants étaient divisés en 3 groupes. Un groupe qui faisait l'exercice avec des mots en rapport avec la politesse, des mots comme cordialement, apprécié, respect ou courtois. Un second groupe qui, à l'opposé, recevait des mots comme agressivité, intrusion, impoli. Et enfin, un troisième groupe de contrôle avec des mots neutres. Et cette fois, le scénario était un petit peu différent. Les participants avaient toujours comme instruction d'aller apporter leurs résultats à un autre chercheur, mais cette fois, il y avait une petite mise en scène. Au moment où le test se terminait, le chercheur censé collecter les résultats était en fait en grande discussion avec un autre individu, qui était en fait un complice. Et ce qui était mesuré, c'est si les participants allaient oser interrompre la conversation pour pouvoir aller remettre leurs résultats. Et la mise en scène durait 10 minutes, c'est-à-dire que s'ils n'interrompaient pas, les participants pouvaient passer 10 minutes à poireauter en attendant sagement que la conversation se termine. Ce qu'ont ensuite fait les chercheurs, c'est qu'ils ont comparé la proportion de gens qui avaient choisi d'interrompre la conversation en fonction des 3 groupes qu'ils avaient constitués. Parmi les gens qui n'avaient pas été amorcés, 38% ont été interrompre la discussion avant la fin. Chez ceux ayant été amorcés avec des mots évoquant la politesse, c'est seulement 18%. Et par contre, dans le groupe de ceux qui avaient été amorcés avec des mots en rapport avec l'agressivité ou l'impolitesse, le pourcentage est monté à 62%. L'interprétation des auteurs, c'est que l'amorçage a mis les participants dans des dispositions les conduisant à être plus ou moins agressifs ou polis dans les interactions sociales. Et à la fin, ça fait quand même un sacré effet. Alors maintenant que David nous a expliqué un peu mieux ce qu'était l'effet d'amorçage, revenons à ma réaction après avoir regardé le JT. Si j'entends les mots inquiet, guerre, drame humain, comment sera modifié mon comportement ? Bon, vous l'aurez deviné, je vais me ronger les ongles, je vais remplir mes placards de PQ, j'aurai mal à l'estomac.
Voilà pourquoi je vous propose ce 6e geste barrière très simple. Prenez soin de vos oreilles et prenez soin de celles de vos proches. S'informer, comprendre, savoir, oui, mais ne vous laissez pas contaminer émotionnellement. Choisissez vos sources d'information, soyez vigilants face à la communication des médias et des réseaux sociaux. Prenez soin de vos oreilles. La deuxième implication que je trouve intéressante dans cette étude, c'est à moi de choisir les mots avec lesquels j'exprime mes émotions. En effet, la période que nous vivons est pleine d'incertitudes. Le monde de la médecine lui-même découvre ce que c'est le coronavirus. Nous apprenons à vivre confinés. Nous découvrons l'isolement et le monde d'après est encore inconnu. Alors face à ces changements, nos réactions spontanées sont la peur. On a peur pour notre santé, pour nos proches, pour l'avenir. Ça va être la colère, puisqu'on se sent impuissant, on trouve les situations injustes, ou la tristesse face à, très individuellement, la perte de notre confort. Et quand on regarde autour de nous, les drames humains qui se déroulent dans le monde. Ces émotions sont tout ce qui est plus naturel, mais elles sont également désagréables et inconfortables. Alors je vais chercher à m'en libérer pour retrouver mon équilibre. Alors personnellement, la façon dont je le fais, c'est je reconnais mon émotion, je l'exprime à mes amis ou à mes parents, ce qui me permet de m'en détacher. Et très probablement des psychologues pourront expliquer mieux que moi en quoi la parole est un moyen de libération émotionnelle. Et c'est là que je dois être particulièrement conscient et vigilant. Me libérer émotionnellement en parlant, oui. Par contre, repensons à nos ancrages. Provoquer des ancrages négatifs chez les autres, non. Alors j'essaye d'être lucide et conscient sur les mots que je vais choisir. Alors bon, il n'y a pas de recette magique, hein. Chacun va trouver ses formules. Pour se libérer de la peur, de la colère ou de la tristesse, prenez soin de votre entourage. Protégez-les notamment des ancrages que vous pourriez provoquer en eux. Cette étude, je trouve qu'il y a un troisième point intéressant. C'est comment devenir créateur de la société dans laquelle je souhaite vivre. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier. Alors, comment apporter ma pierre à l'édifice ? Comment avoir aujourd'hui une action positive pour créer le monde de demain ? On a vu dans l'expérience qui a été faite que l'amorçage fonctionne dans les deux sens. Les mots liés à la politesse et au respect induisent des comportements polis et respectueux. Les mots qui seront liés à l'amour, à la confiance et à l'espoir induiront autour de moi des comportements altruistes, solidaires et positifs. Alors on se pose la question, dans quel monde est-ce que moi j'ai envie de vivre ? Quel monde j'ai envie de créer pour les prochains jours ? Et par conséquent, quels mots je vais choisir pour parler autour de moi ? En fait, ces trois principes, ils sont valables en toutes circonstances. Et aujourd'hui, ils sont particulièrement d'actualité. C'est d'abord, je protège mes oreilles et je sélectionne les messages que je reçois. Deuxièmement, lorsque j'exprime mes émotions, je prends soin de mes auditeurs. Et troisièmement, soyez éclairés et créez le monde dans lequel vous serez heureux de vivre.